Pour bien parler du prix, nous avons notre principe de la loi de l'offre et de la demande. C'est ce qui va justifier les prix. Est-ce que si c'est pour les produits de choses, de première nécessité, notamment la farine, là c'est une période, là nous devons s'aimer pour récolter après. Donc nous sommes dans une période de sémailles. Nous devons s'aimer les maïs et la récolte c'est après. Bien sûr, quand on commence à s'aimer les maïs, on n'avait pas le même stock que de l'année passée. Donc il y a presque un changement de stock par rapport à la loi. Donc il n'y a plus de demandes pour le moment. Quand il n'y a plus de demandes, quand il y a trop de demandes, les prix augmentent. Dans notre pays, il y a les services de l'économie qui régularisent les prix. Donc quand nous donnons les structures de prix, ici chez nous, nous ne dépassons pas la marge bénéficiaire de 20%. Est-ce que ce contrôle-là est là? Les gens même qui ont augmentation des prix avant, la marge de bénéficiaire était de 20%. Donc c'est aussi un problème. Quand on dit qu'il y a augmentation des prix, quel est le prix de revient de ces messieurs qui est arrivé à lui donner les prix? Nous n'allons pas non plus parler de la concurrence déloyale à ces moments, parce qu'ils n'ont pas les mêmes sources d'approvisionnement. Chacun s'approvisionne de son côté. Parler des montées des prix, il n'y a que le service de l'économie qui s'est régularisé. Ici, il a déjà fixé la marge bénéficiaire de 20%. Si sur le marché, il y a augmentation des prix, avant c'était 30 000, maintenant c'est 35 000, est-ce que pour bien contrôler ça, il faut qu'on vaille qu'il nous donne les calculs des prix de revient. Comment il est arrivé à fixer le prix de 35 000, quitter 30 000 à 35 000. Donc c'est un service qui est déjà habilité dans notre pays pour bien expliquer cette augmentation. Parce que les gens n'ont pas les mêmes sources d'approvisionnement.